retrouvons le célébrant et la petite Amélie qui va porter un panier de fleurs qu'elle déposera au pied de lutrin où sera proclamée la bonne nouvelle. Chers amis téléspectateurs de France, de Belgique, et vous aussi qui nous captez par satellite, vous n'imaginez pas à quel point c'est une grâce pour nous, nous qui sommes ici une toute petite communauté, un tout petit coin d'actualité, à quel point c'est une grâce de vous rejoindre à travers cette célébration. Soyez donc les très bienvenus ici au prieuré de Malève-Sainte-Marie, qui est tellement heureux de vous accueillir ce matin. Vous avez vu qu'à côté de moi, il y avait une petite fille, elle s'appelle Amélie, c'est elle qui va ouvrir notre chemin de l'actualité avec les autres enfants, avec Guy Sténier qui est le curé du village, avec des amis du prieuré qui portent le pain et le vin, tous ensemble, avec vous, avec les paroissiens. Nous allons essayer de nous laisser rejoindre par la grâce des béatitudes. Heureux êtes-vous, heureux sommes-nous, chers amis, si nous sommes toutes et tous des hommes et des femmes au cœur de chair. À tout de suite. Sans clarté, revient Jésus nous révéler les premiers mots de ton mystère. Nous avons faim de cet esprit qui peut donner à toute vie la joie plus vaste que nos terres. Nos déserts de pauvreté, nous n'avons pas toujours trouvé un ciel ouvert à ton royaume. Nous avons faim de cet esprit par qui tes lèvres nous ont dit heureux les hommes au cœur de Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, vraiment, chers amis, je souhaite que la grâce des béatitudes accompagne votre chemin, même et surtout quand l'actualité, la vôtre peut-être, vous paraît particulièrement lourde à porter. Et moi, je vous dis, bonheur à vous, les affamés de maintenant. Le pain rompu sera votre héritage. Mais quel est l'homme qui peut dire? La famine du monde me tient sans cesse en éveil. Partage-nous, Seigneur, la grâce du pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et moi, je vous dis, bonheur à vous, les essoufflés de maintenant.
le cœur brisé sera votre partage. Mais quel est l'homme qui peut dire « L'épuisement du monde me tient sans cesse en éveil ». Partage-nous, Seigneur, la grâce du pardon. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Et moi, je vous dis, bonheur à vous, les révoltés de maintenant. Le cri lancé sera votre courage. Mais quel est l'homme qui peut dire « La blessure du monde me tient sans cesse en éveil ». Partage-nous, Seigneur, la grâce du pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde et qu'il nous partage la grâce du pardon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble maintenant, mes amis, chantons les merveilles du Seigneur. Ciel sur la terre, gloire à Dieu, Père ensemble, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Gloire à Dieu, Père ensemble, joie du ciel sur la terre. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père ensemble, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père ensemble, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu connais notre désir de bonheur, mais tu sais aussi à quel point les nouvelles du monde parfois nous bouleversent. Nous t'en prions, ouvre-nous aux appels de l'actualité et fais chanter en nous la musique des béatitudes. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Parole du Seigneur.
que les mains vides du lépreux. Il n'avait d'autre chanson que les injures de ses bourreaux. D'allumer aux yeux de Madeleine une étoile de tendresse. Que les gambades du boiteux, rejetant ses béquilles. Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à L'Évangile et l'homélie seront dits par l'abbé Gabriel Ringlet, responsable du prieuré de Malais-Sainte-Marie et vice-recteur de l'Université catholique de Louvain. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit : « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous, les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, je ne sais pas si vous connaissez La petite vieille au miroir. Dans son très beau, merveilleux roman « Immensité » au pluriel, Sylvie Germain évoque le visage inoubliable de cette vieille femme qui voudrait tant recevoir un miroir brisé au fond d'une poubelle. Il fait très froid ce jour-là. Procope, le professeur balayeur, héros du roman et témoin de la scène, va repêcher l'objet tant convoité et le lui donner. Il regardait la vieille femme plongée dans la contemplation du miroir.
Il regardait la buée se déposer à vive allure, puis le reflet réapparaître, sitôt la buée effacée. Et il lui semblait que le visage de la vieille femme, lui aussi, s'épurait. Non que ce visage perdit ses rides et ses verrues, non qu'il se mit à rajeunir, mais il se transfigurait. Une lueur montait en lui, éclairait sa face de l'intérieur, et la vieille femme devenait transparente. Les béatitudes ne nous rajeunissent pas. Lorsqu'il nous rejoint dans la plaine, Jésus ne vient pas effacer nos rides et nos verrues, ni éteindre nos doutes, mais il arrive qu'à certains moments de dessaisissement, de grâce, si vous préférez, une lueur monte en nous qui nous éclaire de l'intérieur. Cette grâce, quelquefois, elle habite aussi l'actualité. Rappelez-vous l'apparition, je ne vois pas d'autre mot, l'apparition d'Emmanuel Laborite à Bouillon de Culture chez Bernard Pivot, lorsque cette jeune femme, sourde et muette, a pris la parole, tout parlait en elle. J'ai entendu son cri, le cri de la mouette, et j'ai vu son geste, ce merveilleux geste de communication. Et j'ai compris que le silence était possible à la télévision. Un autre soir, un autre cri a déchiré l'écran. Ça se passait, rappelez-vous, à Torigné-sur-Dué dans la Sarthe. Un frère venait de tuer son frère et pratiquement toute la famille. Les télévisions sont là devant la maison de l'assassin. Il fait presque nuit. Quelques personnages quittent précipitamment les voitures en se camouflant le visage lorsqu'un jeune garçon soudain se retourne et fait face. « Non, non, on est une famille déchirée. Ne revenez pas demain, je vous en supplie. » Quelle force, quelle grâce accompagnait cet adolescent qui osait crier sa souffrance, seul devant les caméras. Heureux ceux qui hurlent, heureux les ouverts, les blessés, les brisés de l'actualité, tous les sans-noms des faits divers, lorsqu'ils restent debout au cœur de la tempête. Ils sont comme le bruant des neiges, le plus léger de tous les oiseaux. Le bruant des neiges est la plus faible des idées de Dieu, a dit un jour un romancier finlandais. Mais quand il dresse sa tête fragile contre l'orage, serrant ses ailes sur son flanc, le vent se divise et la tempête n'a pas prise sur lui. Cette grâce-là, cette grâce du bruant des neiges, cette grâce de la résistance, cette grâce d'une petite fille blessée de Sarajevo qu'un passant anonyme emporte dans ses bras et qui lui dit gentiment, malgré la douleur, « Monsieur, monsieur, vous avez oublié ma jambe là-bas. » Cette grâce enfouie dans l'écorchure de l'actualité, il me semble l'avoir découverte encore chez Valentine, dans Rouge, le dernier film de Krzysztof Kieślowski. Quel beau film, Rouge. Que c'est beau, un homme qui monte en son humanité. Que c'est beau, une femme qui accouche du bonheur dans la salissure du monde. De la grâce d'Irène Jacob à la transfiguration de Jean-Louis Trintignant, il me semble que Rouge nous conduit au cœur des béatitudes. Mes amis, ce midi, votre cœur n'est peut-être pas à la béatitude. Humilié que vous êtes par l'absence de travail, épuisé par le rythme insensé de la vie professionnelle, découragé par les récentes inondations, défiguré par un deuil ou par une maladie. Laissez-moi vous dire, je le crois, que la grâce
peut encore vous visiter, que Valentine peut encore venir frapper à la porte et vous ramener le chien perdu qu'elle a renversé sur la route. L'homme fragile est immense qui se laisse conduire par une petite fille. Un jour, nous avons été Amélie, et tous, nous sommes appelés à le redevenir. Avec moi, je vous invite à la prendre par la main ce matin, à rejoindre cette belle céramique de Mickey, à rejoindre toutes ces fleurs qui ont été préparées avec tant d'amitié, mais à rejoindre aussi en même temps les nouvelles du monde et à laisser lentement les visages de l'actualité pénétrer en vous et au même moment à relire le texte des béatitudes. Vous verrez que l'amaryllis pousse parfois tout près des barbelés et qu'une lumière peut encore surgir au cœur des épines. Vous verrez surtout que vous n'êtes pas seul, que vous appartenez à un peuple. Oh, c'est un petit peuple, un peuple de l'ombre, le peuple de ceux qui savent qu'ils sont de passage, que seul le provisoire est vrai, que seul le fragile est éternel. Heureux les hommes et les femmes de ce peuple-là, heureux vous les résistants, vous les artistes et vous les acrobates, vous pour qui la foi ne tient qu'à un fil, vous encouragez notre traversée. Heureux vous les amoureux de la Saint-Valentin, les allumeurs de réverbères, les ramasseurs de coquillages, vous les tendres, vous les doux, vous les têtus de la douceur, vous faites reculer l'intégrisme. Heureux, vous les transparents, pas les tout propres, pas les tout blancs, pas les moralisants, pas les interdisants, les brûlants, les habités, les désirants. Avec vous, la passion a encore un avenir. Mais que je suis triste pour vous, les desséchés, les clôturés, les amidonnés, les faux inspirés, les voleurs d'intériorité. Votre obsession de la pureté vous empêche d'accueillir le bonheur qui vient. Mes amis, le bonheur des béatitudes n'est pas un bonheur facile, je le sais bien, mais ce bonheur-là, essayez donc de le planter près de chez vous. Vous avez bien un peu d'eau dans les environs, ou un petit coin de terre, ou une cour intérieure, ou tout simplement une poubelle. Le bonheur, c'est parfois d'aller rechercher un miroir au fond d'une poubelle, et même si ce miroir est brisé, de s'y regarder tendrement. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie de l'abbé Ringlet, vous faites comme suit. Vous, les téléspectateurs de la RTBF, envoyez une enveloppe timbrée et munie de votre adresse au bureau des messes télévisées, local 3P20, 52 boulevard Reyers, à 1044 Bruxelles. Et vous, les téléspectateurs français, écrivez ou téléphonez au Jour du Seigneur, dont l'adresse va bientôt apparaître, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013 Paris, Minitel, 36 15 Gabriel. Bienheureux, toi qui dans la tête n'as que des paroles de paix, je te ferai un jour de fête, un grand jour de clarté, loin des fusils et loin des guerres, loin de l'envie
et de la haine. Bienheureux, toi qui dans la tête n'as que souci de pauvreté. Je te tisse un habit de fête, ma maison t'est gardée. Loin du mépris sur cette terre, pour les petits traits de misère. Bienheureux, toi qui dans la tête n'as que sentiment de douceur, car je te donnerai la terre, je t'ouvrirai mon cœur, bien loin des coups et des violences, loin de ces loups de la vengeance. Ensemble, mes amis, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père des béatitudes. Je crois que le bonheur approche, qu'il nous ouvre la fin. Je crois en Jésus-Christ, le Fils des béatitudes. Je crois que la bonté approche, qu'elle nous ouvre la joie. Je crois en l'Esprit Saint, l'Esprit des béatitudes. Je crois que la sagesse approche, qu'elle nous ouvre le rire. Je crois en l'Église de Dieu, l'Église des béatitudes. Je crois que le pardon approche, qu'il nous ouvre la grâce. Jésus-Christ était de son temps, et c'est pourquoi il est du nôtre. Élargissons l'actualité de l'Évangile à l'actualité du monde. Il disait « Heureux vous les hommes verdoyants, vous fertilisez la terre. » Il disait encore « Quelle chance, les amoureux, vos cœurs de braise réchauffent le cœur des hommes. » Il disait « Heureux vous les vieillards sereins, vous apaisez le monde. » Il disait encore « Quelle chance, les travailleurs de peine, vous êtes les créateurs de l'ombre. » Il disait « Heureux vous les enfants au cœur léger, vous réjouissez les maisons. » Il disait encore « Quelle chance, les saltimbanques et les poètes, vos paroles et vos rires vont nous donner des ailes. »
nous donnes aujourd'hui, Seigneur, de chanter notre joie pour les hommes et les femmes de ton peuple qui vivent dans l'esprit des béatitudes. Accueille notre prière et conduis-nous avec eux sur des chemins d'enfance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre et de la vigne, fruits du travail des hommes. Nous te les présentons, ils deviendront le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble maintenant, frères et sœurs, au moment où nous allons offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'avons apporté, Seigneur, ce pain et ce vin, presque rien. Mais ce presque rien-là est au cœur des béatitudes. Que ce partage eucharistique nous réconforte et qu'il accompagne notre route. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le donnons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te chanter notre reconnaissance, Seigneur, pour les hommes et les femmes de ton peuple qui plantent et replantent les béatitudes au cœur du quotidien. En marche, vous les immigrés, vous métissez notre culture. En marche, vous, les journalistes algériens, votre résistance honore l'humanité. En marche, vous, les sans domicile fixe, vous squattez joyeusement les logements déserts. En marche, vous, les malades du sida, votre traversée bouleverse notre sommeil. Soyez-en sûrs, la sécheresse d'aujourd'hui ne vous empêchera pas de porter du fruit. C'est pourquoi, plein de reconnaissance, avec toutes celles et tous ceux qui s'efforcent de vivre la grâce des béatitudes, Dieu, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous célébrons ce jour où ton Fils est venu au cœur de notre histoire nous parler de bonheur. Heureux êtes-vous, a-t-il dit, si vous portez en vous l'accueil et l'hospitalité et la faim et la soif et le mal des hommes. C'est pourquoi, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas des béatitudes, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Puis à la fin du repas, il prit la coupe qui était remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce, et il donna cette coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Avec sa mère. Sur un texte de Francis Jam, nous allons voir la céramique de Max van der Linden, décrivant leur présence auprès des enfants blessés, torturés, des enfants souffrant de la vie, des enfants de toute race, des enfants de la famille heureuse, des enfants rois ou musiciens. Christ est là. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et enfouie au cœur de l'actualité. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape, nos évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Qu'elle soit un lieu de liberté et de vérité, de justice et de paix, un lieu où l'on accueille la grâce des béatitudes, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quel bonheur pour nous, frères et sœurs, mes amis. Oui, quel bonheur d'avoir reçu un jour avec les béatitudes ces paroles de grâce qui, aujourd'hui encore, interrogent notre actualité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette paix, frères et sœurs, mes amis, les enfants qui sont ici autour de l'autel vont vous l'apporter, tandis qu'Amélie, elle, va aller rallumer les bougies éteintes, les bougies de la malédiction. Au sein desquels pourtant les fleurs des béatitudes peuvent grandir. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux
les invités au repas du Seigneur. Voici l'homme, roué de coups, laminé par tant de dureté. Pourquoi me persécutes-tu? Voici la blessure de l'agneau, coulant sur la peau du monde. Qui boira à ma coupe? Voici l'enfance clouée en croix, sur le mont de l'insouciance. Mon frère, où est ton cri? Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Laisse parler en toi la voix de l'étranger. Ouvre-lui ton chemin. Ouvre-lui ton chemin. Quand tu seras toi-même égaré, il t'apprendra son pas. Quand tu seras toi-même égaré, il t'apprendra son pas, il t'apprendra son pas. Laisse jaillir en toi la joie de l'étranger. Ouvre-lui ta chanson. Ouvre-lui ta chanson. Quand tu seras toi-même livré, il t'apprendra sa paix. Quand tu seras toi-même livré, il t'apprendra sa paix. Il t'apprendra sa paix. La grâce est aussi oubli de soi. Décoder l'actualité à l'éclairage de la grâce et à la lumière des béatitudes, c'est l'invitation qui nous a été formulée. Elle a éclairé cette célébration et déjà nous vous souhaitons à vous téléspectateurs de les emporter, qu'elles éclairent la rencontre de ceux que l'information met sur votre chemin, mais aussi de ceux que la vie quotidienne vous fait côtoyer. Dans ce recueil de prières en liberté, Jean-Pierre Dubois-Dumay nous emmène au jardin des béatitudes. Seigneur, ton Fils nous a dit, va ne pêche plus, entre dans les jardins des béatitudes. Prie le Père comme je prie mon Père. Aimez-vous les uns les autres. Quand tu seras toi-même brisé, il t'apprendra son pain. Il t'apprendra son pain. Bienheureux ceux qui sont des arbres de vie, des océans de tendresse, des fleuves de fertilité, des volcans de réconfort, des champs de nourriture, des pierres qu'on prend pour bâtir des tempêtes d'imagination, des espaces de liberté, des fleurs pour sourire, des vallées pour communiquer, des montagnes de silence, des déserts pour crier, des étoiles pour inspirer les poètes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu notre Père vous bénisse et qu'il vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, la plus belle chose au monde, dit un proverbe japonais, c'est lorsqu'une petite fille vient vous demander son chemin et qu'elle repart en chantant après avoir été renseignée. Une petite fille, vous le savez, Amélie, a accompagné toute notre célébration. Elle nous a demandé son chemin à travers l'actualité. Nous allons, je l'espère, avec elle, repartir en chantant. Une messe commence, les béatitudes vont prendre la route, allons toutes et tous dans la grâce, dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les amis téléspectateurs de France 2 vont déjà nous quitter. Leur prochaine messe télévisée sera diffusée dimanche prochain de l'église Saint-Jean à Laval en Mayenne. Et à l'intention des malentendants, nous leur souhaitons un bon dimanche, mais nous restons à l'antenne pour les téléspectateurs de la RTBF. Abattons nos façades et ouvrons grand nos portes. Notre Dieu est nomade et il faut que l'on sorte. Une messe commence quand un monde se construit. Notre vie est la semence d'une église qui fleurit. Tout un peuple est en marche qui se bat et qui peine. C'est que Dieu nous arrache à sortir de nous-mêmes. Une messe commence quand un monde se construit. Notre vie est la semence d'une église qui fleurit. Allons voir sur les places, dans les rues de la ville. C'est là-bas que Dieu passe et nous dit l'évangile. Une messe commence quand un monde se construit. Notre vie est la semence d'une église qui fleurit. Une messe commence quand un monde se construit. Notre vie est la semence d'une église qui fleurit. Arrêtons là nos prêches, ces fenêtres opaques. Dieu en fait une brèche, Dieu nous fait une Pâque. Une messe commence quand un monde se construit. Notre vie est la semence d'une église qui fleurit. Dans les rues de la ville, c'est là-bas que Dieu passe et nous dit l'évangile. Une messe commence quand un monde se construit. Notre vie est la semence d'une église qui fleurit. Une messe commence quand un monde se construit. Après avoir contemplé une dernière fois cette belle céramique de Max van der Linden, à gauche les enfants prisonniers, à droite l'enfant roi, au cœur la Vierge auprès des enfants de toute race, à gauche en bas l'enfant blessé, au centre l'enfant musicien et la famille heureuse, et au pied de la céramique notre ami Max van der Linden. Merci à l'équipe du prieuré, à sa chorale et aux paroissiens de Malève-Sainte-Marie, avec lesquels nous avons prié, célébré ce dimanche. Notre prochain rendez-vous pour la RTBF aura lieu dans 15 jours, le dimanche 26 février à 11h, avec la messe célébrée en studio par le Père Charles Delay, à l'occasion du 150e anniversaire de l'apostolat de la prière et sur le thème d'une prière ouverte sur le monde. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette messe télévisée, je souhaite à tous un bon dimanche. C'est l'abbé Armand Pirard à Malève-Sainte-Marie.